du fait qu'il y a eu les vidéos, les photos qui ont circulé. C'est ça qui peut-être a ému les gens. Mais comprenez que le gouvernement togolais, depuis les attaques de juillet 2022, a opté pour le mutisme. C'est-à-dire... Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon moi je vais bien. Dans cette partie de la vidéo, je vous informe déjà que nous sommes en train de rediffuser le live de Mao Takashino qui a été fait ce dimanche le 4 août 2024. Du coup, Mao a reçu le jeune en question qui a expliqué. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, allez checker les vidéos précédentes. Vous allez suivre toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette partie de la vidéo, il y a un journaliste qui était présent sur les lieux, raconte ce qui se passe. Il nous explique. Vous allez remarquer que, entre-temps, après l'attaque du 20 juillet que le Togo a eu, après cette attaque, il n'y a pas eu de communication par rapport à cette attaque. Du coup, le journaliste explique que le Togo a opté pour un mutisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le Togo a opté pour le fait de ne pas divulguer les informations par rapport aux pertes en vies humaines ou aux pertes que le Togo a reçues lors de cette attaque, mais plutôt informer la population par notre victoire que nous avons eu à faire ou bien à avoir face à ces gens-là. Du coup, c'était la politique du gouvernement. Ils ne veulent pas divulguer ce genre d'informations. Du coup, le journaliste en question a expliqué tout de long à large. S'il vous plaît, c'est une partie très intéressante du live. Je vous invite vivement à suivre le live jusqu'à la fin parce que tout le live était très très intéressant. Donc, on dit non, maintenant je suis à Dapon. Hein. Je ne suis pas encore habillé. Mais je suis journaliste Chadapon. Ah d'accord, ok. Allez, il faut aller en français, mon frère. D'accord, d'abord je voudrais vous dire merci pour le débat. Et il y a beaucoup de réalités quand même que les gens ne comprennent pas. Okay. Lorsque par exemple, moi je suis certains débats, certains lives, et lorsque je me déplace à Lomé ou dans d'autres villes du pays, je me demande si réellement on est conscient de ce qui se passe. C'est comme si le pays est divisé en deux en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il y a des gens qui fêtent ailleurs, au même moment d'autres subissent des attaques et sont dans l'angoisse, la tristesse, les pleurs tous les jours. Ce débat, d'abord je voudrais dire merci à Mao, je vous suis depuis longtemps, Raoul Leblanc et autres, malgré que nous sommes dans le 6e continent comme on le dit, vous êtes nos références et vous êtes des gens que nous apprécions beaucoup. Les réalités qu'on doit connaître, seulement hier moi j'étais sur le terrain, hein. Hier. Okay. Vous étiez avec nos militaires quoi? Oui, j'étais allé pour un reportage, mais nous avons été sécurisés. Il y a le gouvernement qui a voulu remettre qu'on appelle-t-on une embarcation à une population qui se retrouve au bord de la rivière de Kwengal, hein, le prolongement de l'Oti. Okay. Donc j'ai été sollicité par le ministère de la Sécurité, disons la NPC, nous sommes allés faire le reportage. Je pourrais même vous envoyer des vidéos, des photos pour que vous puissiez comprendre. Il y a une réalité. Lorsqu'on parle des attaques terroristes au nord du Togo, d'abord, moi je voudrais qu'on jette des fleurs ou qu'on tire chapeau à nos soldats. Ce n'est pas que la région ou la zone est carrément occupée par des terroristes, non. La zone n'est pas occupée par des terroristes. La zone subit des incursions, c'est-à-dire que les terroristes s'organisent sur les territoires étrangers ou des pays frontaliers, ils viennent en incursion, c'est-à-dire ils viennent nous attaquer et repartent. Donc ce qui veut dire que déjà il y a une opération, il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle l'opération Kungare par le chef de l'État depuis quelques années, qui d'abord au départ veillait sur le contrôle du territoire. Aujourd'hui, le dispositif, l'opération Kungare ne veille pas seulement au contrôle du territoire, mais lutte contre le terrorisme et va également à la recherche de ces gens-là qui viennent ou qui organisent des incursions ou des attaques par moment.
Maintenant, ce que nous avons connu le 20 juillet dernier n'est pas la toute première attaque. Peut-être que les gens sont émus du fait qu'il y a eu les vidéos, les photos qui ont circulé. C'est ça qui peut-être a ému les gens. Mais comprenez que le gouvernement togolais, depuis les attaques de juillet 2022, a opté pour le mutisme, c'est-à-dire pour aussi sa forme de communication. Cette guerre, dans cette guerre, il y a aussi une forme, il y a aussi la guerre de la communication qu'il faut comprendre. Juste un instant, monsieur Yandabré. Oui. Je reviens sur le fait que les propos que vous venez de souligner, le mutisme. Oui. C'est la fois dernière que j'ai suivi le capitaine Traoré aussi du Burkina le mentionner. Parce qu'avant, eux aussi ne l'avaient pas compris. Et donc là, ils ont opté pour le mutisme. Et ils soulignaient en disant que est-ce que vous avez une fois vu les terreaux évoquer leur nombre de morts au cours des affrontements, qu'ils ne le font presque jamais. Ils reviennent toujours reprendre leurs personnes qui sont mortes pour qu'on ne puisse pas les afficher. Justement. Et donc aujourd'hui, eux aussi, ils ont opté pour un mutisme. Ils ne viendront plus pour parler de nous avons subi telle attaque ou nous avons fait ceci. Ils parleront que de leur victoire. Voilà. Seulement, ce qu'il faut comprendre aussi est que au début, il est vrai que c'était un phénomène nouveau. Et il n'y avait pas de tests, il n'y avait pas, qu'on appelle-t-on, le truc n'était pas contrôlé, les débats allaient ici et là, les gens publiaient les photos, même certains éléments des forces de l'ordre de sécurité sur le terrain se contentaient de publier les photos de leurs frères tombés, histoire d'attirer les attentions. Mais après, quand on a compris, au-delà des armes, des personnes que ces terroristes assassinent sur le terrain, ils veulent également nous abattre psychologiquement. Lorsqu'on nous dit que Pengal a attaqué, qu'on publie nos photos, Pengal c'est à plus de 105 km de Dapon. Mais nous qui sommes à Daponville, on est affectés, on est atteints. Et lorsqu'on est atteint, certains, par peur, quittent ou d'autres même peuvent piquer des crises. Pour le simple fait qu'on a dit que des militaires qui sont armés sont atteints. Maintenant, l'autre chose, comme vous l'avez dit, Ibrahim Traoré l'a dit, ici, ce n'est pas que notre armée ne réalise pas des succès. L'armée réalise des succès pratiquement tous les jours. On ne va pas revenir là-dessus. L'armée réalise des succès et il faut leur tirer un chapeau. Mais seulement, la communication sur ce truc-là, elle est compliquée tellement que le Togo a opté pour le silence. C'est-à-dire qu'on réalise des succès ou non, qu'on nous tue ou non, nous allons opter pour le silence dans le but d'abord de remonter le moral des troupes pour ne pas que des éléments, d'abord des éléments de force de l'ordre de sécurité désertent, pour ne pas que la population panique, 3, pour ne pas faire reculer, faire repartir des partenaires qui ont envie d'aider la région. Parce que, quoi qu'on dise, c'est la région la plus pauvre une du question, Togo. s'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Et nous, quand bien le gouvernement, au le web silence n'est nani. Et nous, on va bolifier les pompos, couteaux, les glands, les noirs, tu vas expliquer. Non, il y a même pas pourquoi. Juste, monsieur. Oui, Raoul. Raoul, le gouvernement on va pompo. Mais le pompo so le Kenois Gorori. Nous, parfois, on est au courant de la façon dont les choses se passent. Mais pour le simple fait qu'il faut respecter la décision du gouvernement de ne pas communiquer, on se tait. Les voix officielles sont là pour faire des communications. Si ces voix-là ont décidé de ne pas communiquer, qui sommes-nous pour communiquer? Donc, comme je le disais, l'armée réalise des succès. L'armée réalise des incursions. Ce n'est pas que notre armée attend dans les casernes ou dans les bases pour être attaquée. L'armée va à la recherche des terroristes. Non, en fait, monsieur Yandabré, pourquoi j'ai posé cette question? La question de Raoul ne se limite pas qu'au mutisme du gouvernement, mais notre live, le live qu'on fait ici, lui, sa question c'est de savoir si le gouvernement ne passe pas les informations. Pourquoi nous le faisons ainsi? C'est là. Oui, moi je veux quand même te répondre, Raoul. Les canaux officiels sont différents de ce que nous faisons ici. Ici, nous le faisons pour la population. Quand on parle de canal officiel, on parle d'un canal qui peut aller jusqu'à l'international. Le mutisme a été choisi pour pouvoir encore avoir des partenaires pour nous suivre. Ça n'a aucun lien avec Nyanekou.
parce que nos Togo partenaires, c'est quelque chose au niveau étatique. On le peut bien. Donc, nous, quand même, ici, le live, vous avez des propos pour la population. Voir. Ok. Parce que, on continue la bien question, nous, on va après. On va les mis les défis État. Parce que eux, Mao, je vais lui répondre. Okay. Je vais lui répondre. Raoul, je vais parler EV, même si mon EV n'est pas trop ça. Non, tu peux parler en français, je comprends très bien le français. Moi, je comprends très bien le français, la manière de m'exprimer, c'est un peu la difficulté pour moi, mais tu peux bien parler le français, je vais écouter. Parle le français. Ok. Raoul, mais nous, à Kenya Miloa, ou bien nous, à Kemiloa, c'est que j'ai compris que c'est une bonne initiative, ça permet de sensibiliser nos populations. On n'est pas en train de donner une information nouvelle à quelqu'un ici. Tout le monde sait que nous avons été attaqués. Même si l'État n'a pas communiqué là-dessus, il y a des images qui attestent. Il y a le pays frère, le Niger, qui a envoyé communiquer. Et nous tous, nous en sommes conscients. Maintenant, nous qui sommes même sur le terrain, nous voyons, il y a des signaux qui nous montrent que l'État a pris les choses au sérieux. On ne va pas tout de suite vous dire ce qui s'est fait depuis l'attaque, mais ce n'est plus comme avant. Et moi, je le dis, au vu de ce que nous avons vu, moi, je vais vous le dire encore, hier, moi, j'étais dans la zone. Au vu de ce qui est fait aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse encore, ou qu'on pourra encore avoir une attaque de cette envergure. En tout cas, c'est mon souhait. Je ne crois pas. Je le souhaite aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut apprécier, c'est que de notre État, c'est quoi? Ce mutisme, d'abord, nous épargne de la psychose. C'est parce que certains sont loin de Dapon qui ne comprennent pas ce qui se passe. Nous qui sommes ici, là, on sait. D'abord, ceux-là qui sont éveillés, qui vont à la recherche de l'information, qui sont un peu dans le secret des choses, lorsqu'ils ne sont pas mentalement ou psychologiquement forts, ils peuvent céder. Mais les gens ont accepté de vivre. Même dans ces zones qu'on dit que c'est attaqué, là, il y a des populations qui y vivent. Moi, j'ai été hier, il y a des gens qui y vivent. Il y a des forces de sécurité qui sont encore là. Il y a des forces de sécurité qui occupent toujours la base qui a été attaquée. Donc, comprenons que rien n'est abandonné. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais par moment, nos pertes ne doivent pas nous faire comprendre, ne doivent pas nous faire dire qu'on a échoué. Non. Je le dis. L'autre fois, j'ai dit à un ami que jusqu'ici, le Togo a une stratégie qui est unique. Jusqu'ici, aucun centimètre du territoire togolais n'est cédé. Aucun. Jamais ne cédera aussi. Oui. Aucun terroriste n'a jamais eu de base sur notre territoire pour aller attaquer notre pays. Les terroristes ne se sont jamais installés sur le territoire togolais depuis que cette bataille a commencé. Ce n'est pas d'autres pays qu'ils passent pour venir faire des incursions et repartir très rapidement. Je crois que ça, d'abord, c'est à saluer. Maintenant, il faudra qu'on trouve les mots aussi pour galvaniser nos frères. Pour faire comprendre à nos amis des forces de sécurité que le peuple est derrière eux. Si sur le plan communicationnel ou journalistique, la HAC, la haute autorité de la communication, avait réuni tous les journalistes du pays à travers certains ateliers et a sorti une charte qui interdit des communications ou des diffusions des médias sur nos pertes. On peut en parler, mais parler dans le sens d'encourager et les forces de l'ordre et de sécurité et également d'encourager les initiatives de l'État. Parce que si nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes sur le pays, on n'encourage pas, est-ce que ce pays ou ceux-là, nous qui sommes aujourd'hui courageux, qui restent dans la région, nous allons continuer pas à rester? Donc il y a beaucoup de ces choses-là qu'il faudra comprendre. Ce n'est pas que la région est vidée. Ils restent dans certains coins, ils viennent, ils attaquent, ils fuient. Ils viennent, ils attaquent, ils fuient, mais le dispositif, l'opération Kondouari reste intact. Aucun centimètre du territoire n'a bougé. La base est encore occupée par des éléments encore plus renforcés que ce que nous croyons. Je vous le rappelle encore, hier seulement, moi j'étais sur le terrain, j'en ai vu de mes propres yeux. Ok. Oui, Jamie, tu veux placer quelques mots? Ouais. Tu as la parole. Dit là, passer par ce canal-là, mais il y a un hommage à la force armée togolaise. On les doit peut-être à des poèmes pour nous. Mais il y a un hommage now. Et c'est bien que les frères à l'église, il y a galvanisé au Bénin, on va continuer quoi. Les lancer moi-même. Et puis, il y a la population, il y a très 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 vigilante. Mais le collab nos discours, me les permettre unité nationale, alors me les permettre Bénin. Il y a nos patriotiques vis-à-vis de mes patriotes. Il y a savoir trier. Il y a information comme dit là, c'est pour le bien-être de notre pays, quoi. Parce que
la modi peut-être be ni aton wa king boy territoire à mon batterie radio au bon les Afrique de l'Ouest mais bien armée togolaise c'est vraiment à craindre. Du coup à bien donc domaine quoi. Ce n'est pas de la politique. Douane à Mouvale Mialone si le terreau on va on me dira bien mais si bien que les live de ministère ils vont pas demander bena est-ce qu'on y unir alors ni UFC alors NCA ils s'en foutent en fait. Au jour d'aujourd'hui, la population togolaise est un peu dispatchée partout. On me dit que les Nord, il n'y a pas que les natifs ou les autochtones du Nord qui vivent là-bas. À moi, les Sud, on y Sud, on y Wachi, on y Rotokoto, on les concentrer les Nord. Donc, à Mimda, si bébé na ouais, non les Nord, mais à Nord, mais topek, je suis désolé. Je suis désolé. C'est la population d'aujourd'hui. Mais tout le monde est partout. Fait que moi, j'ai mon oncle qui ça va être 5 ans. Pourtant, on a timinier. Du coup, on est noir, joli. On me dit notre trier, mais à nord, mais à l'issue du temps. Il y a une question. Mais avec Mignam, il est très, très, très conscient. Et nous, on les marchés, on les doit. Mais ce n'est plus l'ordre du jour en ce moment. Il y a notre journée, il y a auto. Koudomia be gouvernement attend information et les vélénami wakwe bobena bien-être cohésion et nous ami dans l'enseignant dans nos comme fille quoi. Oui, monsieur Yendabré, côté on a bon comme miao on a donc nous directement il y a des non pas chambo bon à communication mais on tombe ba wachon les têtes égoïstes ici que nous sommes nous les filles nous sommes porteurs de monde. Nous, bon, je pense facilement on peut atteindre les 800 000 et 1 million de personnes. Ou à propos du coin de l'Ekenya, parce que remarqué, mais il y en a qui font de la récupération et moi j'ai peur pour ça. Pourquoi j'ai peur pour ça? Ça a commencé comme ça dans les autres pays. Au Québec, on utilise vos propres frères pour pouvoir créer des débats entre vous pour pouvoir vous nuire. Parce que posons-nous les vraies questions. Nous, quand tu as une soirée, RFI va s'en tenir dans la information. Mais non, mais on va peut-être d'affiche attaque au Togo, et nous, on a aussi eu certains bruits de couloir et tout. Actuellement, mais il y a quand même des coopérations qui sont suspendues. Bon, je ne crois pas. Mao, oui. Par rapport à ça, je crois qu'il y a quand même peut-être qu'il faudra s'adresser aux sources mieux indiquées pour comprendre certaines choses. Ok. Jusqu'ici, même pour entrer dans la région, lorsque vous quittez par exemple Kara ou Lomé, lorsque vous quittez l'intérieur, vous voulez rentrer dans la région, que vous venez en mission, ce n'est plus comme avant. Vous comprenez? Et il y a ce phénomène est issu de beaucoup de choses. Là, le Togo l'a connu il n'y a pas longtemps. Mais des consciences et certaines décisions fortes ont été prises. Par exemple, la création du PURS, le programme d'urgence pour la résilience. C'est pour combler certains vides, suivre les projets de l'État qui sont annoncés, qui sont déjà en réalisation ou qui sont en exécution. Ça permet aujourd'hui de capitaliser, de voir quels sont les secteurs dans lesquels les partenaires du Togo peuvent financer dans le compte de la région des Savanes pour accélérer le développement de la région. On est conscient, par le passé, cette zone, il faut le reconnaître, était un peu abandonnée. Il y a à certains niveaux où on ne sentait pas trop la présence de l'État. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez, il y a des réalisations qui sont faites. Maintenant, pour lutter contre ce phénomène, on a l'habitude de le dire, les armes seules ne suffisent plus. Il faut forcément la contribution de la population. Je crois que moi, j'aurais voulu même qu'on oriente ce débat à ce niveau. Lorsque vous écoutez un peu, vous faites le tour de la région, vous écoutez les populations, même les responsables, nos autorités, les responsables des forces de sécurité, vous comprendrez que nous, la population, on a une part de responsabilité dedans. Nos frères parfois sont complices. Nos frères parfois hébergent des suspects. Nos frères voient des suspects, ils ne dénoncent pas. Certains sont partenaires même des groupes terroristes. Je le dis
Parce que ce n'est pas un truc à cacher. Lors des sensibilisations, ça a été prouvé. Des gens sur le territoire sont en complicité avec les terroristes et sont fiers de voir nos forces de l'ordre et de sécurité tomber. Pour quelle cause? On ne sait pas. Les gens reçoivent des contributions et aident les forces de l'ordre, les groupes terroristes à identifier les itinéraires qu'empruntent nos éléments pour aller faire les interventions, les patrouilles. Les gens, des femmes, donnent du maïs, de la farine, préparent à manger aux groupes terroristes, logent des groupes terroristes. Les gens paient du crédit de communication. Les gens paient des kits, les kits de 500 francs aujourd'hui, les kits qu'on vend à 500 francs, les gens paient ces kits-là à 500 francs, vont vendre aux hommes terroristes à 10 000 francs CFA. Les gens paient des motos, ils vont ravitailler les groupes terroristes dans les forêts. Et sur chaque moto, ils ont des commissions de plus de 30 à 100 000 francs CFA. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre. Pourquoi nos populations, pourquoi nos frères le font? C'est d'abord ça qu'il faut combattre. Si les populations n'apportent pas les éléments aux forces de l'ordre et de sécurité, contre qui ils vont aller combattre? Si moi, X, je sais, j'ai vu des suspicions dans telle zone et que je ne suis pas capable d'appeler le numéro vert ou d'alerter le chef de quartier, le chef de village ou la gendarmerie ou la police, est-ce que j'ai aidé mon pays? Mais ce sont des cas que nous avons vécus. Si le chef de l'État, lors de sa déclaration, a dit que les jeunes agissent inconsciemment, c'est de ça il a fait allusion. Nous qui sommes ici, nous certains ont compris de quoi il s'agissait. De quoi il s'agissait. Un instant, monsieur. Oui. Après, je pense qu'il y a Madame Jamie qui veut... Ouais, j'ai deux choses à dire à ce niveau-là. Et les Egbe, Togovila non capable, là, ça est Togovila peut-être terroriste à la Melo, qui ils sont venus d'ailleurs à... C'est peut-être un... Ou avec conditions de vie à le niveau de vie à Emre, donc on va dire quoi. Pour nous, mais nous, le gouvernement, conditions de vie de la population améliorées. Nous, Amérique, nous devons mater nos vies avec Kuala Bena à cause de 100 000 à l'autre 200 000 francs. Et là, l'Ombena, il a ravitaillé les nébas moellons, il a payé les nébas montibewa, nous barabara, kudo, et des propres frères. Deuxièmement, il va falloir de la sensibilisation, mais pas que sur TikTok en fait, mais sur le terrain. Parce que ma messie a mes portable de nos jours. C'est vrai que la population aujourd'hui est concentrée sur les réseaux, mais il y a encore de nos parents là qui ont accès à des réseaux sociaux. Donc, il va falloir la population autochtone maîtriser et nous, nouvelle génération, les canaux de communication et tout ça. Pour que il va falloir qu'on aille sur le terrain et qu'on essaie de sensibiliser, mais sur le terrain. C'est très. Bon. Merci beaucoup. Ma pompo le cas. Mia o combat ntonto kwa. Mi nyam dina be combat ke miawa. Ne no do free. Mi gba no combat se. Mia no buno nya pa no pompo ko. Ye gouvernement be dans le belao. Mia gblon be na mi la pompo le fie mi la be gouvernement ne we. Mia to e gouvernement e hiami alo e nya be mi la contribuer. Mia on to change ava gblon na o. Et nous que nyambe magma ko nyimbe miabe combat le nyi combat ko. Bon, grâce à nous, il y a que les gens le 20 internet dit que aujourd'hui avoir il y a une publicité c'est yo java na koto mio be jeune lui coller internet diare mio mi la to nombe ya mon va internet dia non no boycotté mio be do si et dans le terrain dit au Samon à nous c'est charge gouvernement be nous mio mi la pompo le fier pour rien mio be toi à moko le 20 internet dit il veut avoir profité il y a publicité na yo be nube yo java onde na tu alo yo drum le plenyoro mon meilleur donc Amérique peut ma somme moi là-bas publicité et ko nyama sensibiliser mi abe jeune ko le suivre mi be amero si direct autant na on comprend soit mi a tout le mais parce que gouvernement non a et non les non sensible nous abe côté yo le mia c'est peine collation na mia et là non très lourd donc à mon leur débat
mingba no doué men tochon jeune yon ko ponya matona mio si pota ni yaba wo nyagble nya pompo ko wa sérieux ya ni be mingba suivre no egbenye chan. Merci beaucoup Raoul. Richard est très important. Apport qu'on a, apport. Voilà, côté